Barbie, championne olympique à l'occasion des JO, la marque dévoile une nouvelle collection de poupées à l'effigie de plusieurs athlètes, 9. Et parmi elles, une Française. Laquelle ? Alors, c'est Estelle Mosselli, c'est la boxeuse qui a été médaillée olympique à Rio, je crois, hein, c'est ça. Et qui est formidable, d'abord parce que c'est une grande championne française, ensuite parce qu'elle est encore qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024, et surtout elle fait partie de ce panel de 9 poupées qui représentent, je dirais, dans une façon très United Colors of Benetton, c'est-à-dire avec toutes les tailles et toutes les couleurs, toutes les grandes championnes du panel Alors, mondial qui d'autre ? d'aujourd'hui. Alors, on a, ça m'a fait rire, hein. Il y a Venus Williams et pas Serena. Peut-être que Venus Williams est plus facile d'un point de vue du galbe à décrire que Serena, alors que Serena a une bien plus grande carrière. Vous avez aussi des gymnastes, des athlètes, des nageuses, une footballeuse qui s'appelle Christine Sinclair et qui vient du Canada, et enfin une para-athlète espagnole qui s'appelle Susana Rodriguez. Ça, c'est plutôt... Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Barbie a 65 ans, mais il n'arrête pas, en termes de marketing, c'est vraiment les meilleurs au monde, il la rajeunissent en permanence. Alors, dans la vraie vie, il y a le Botox, et eux, en fait, ils choisissent tout simplement des égéries dans le monde du sport. Et évidemment, on est dans une année quand même très sportive, entre l'Euro et les JO. C'est aussi très malin d'avoir fait ça. Ça permet aussi de mettre les femmes sportives en avant. Et je trouve que... Et de susciter des vocations chez les petites filles qui pensent que le sport, c'est pour les mecs encore. Il y a encore, vous savez, ces vieilles idées hein, de 50 ans qui sont encore dans certains cerveaux, malheureusement. Et donc, ça permet d'éduquer ou de rééduquer parfois certaines petites filles qui voient des championnes, qui se disent, bah oui, on peut être sur un fauteuil roulant et être championne. On peut être black, parce qu'il y a encore des problèmes de racisme, black ou d'une autre couleur, et être une championne mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve ça très pédagogique et ludique dans le même temps. Qui manque sur l'affiche ? Quelle championne manque sur cette Dream Team Mattel ? Ah, la basketteuse, non ? Non, mais la nouvelle, non, quelle question ? Basketteuse, la basketteuse, ouais. la surdouée américaine. Elle est peut-être un peu jeune. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Kathleen, notre chère Kathleen. Qui a signé le plus gros contrat de l'histoire avec Nike. Vraiment, oui, pourquoi pas. Mais enfin, moi, je suis assez satisfait de voir deux sports qui n'étaient absolument pas pratiqués d'un point de vue professionnel chez les féminines, qu'étaient le football et la boxe dans ces 30 dernières années. En tout cas, aujourd'hui, il y a un projecteur qui a été dressé devant le football féminin, qui est un sport extraordinaire. Et on l'a vu aux États-Unis, d'ailleurs. Les joueuses américaines touchent autant que les joueurs américains. Et le fait d'avoir une championne française en boxe, je trouve que c'est un très très bon symbole. Eh bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, messieurs. Merci, comme d'habitude, vous étiez au top. On se retrouve la semaine prochaine. On n'a pas pris la VAR, hein, vous avez vu. Non, pas la VAR cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Suite de vos programmes sur Bismart.